Bien le bonjour à toutes et à tous les amis, que se passe-t-il? Ça y est, le masque est enfin levé, le masque est enfin tombé, je t'explique tout ça dans cette vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. Comme d'habitude dans cette vidéo et dans les vidéos qu'on vous propose, je vais t'expliquer les différentes news et les différentes annonces, les différentes actualités qui se passent en début de vidéo et je te fais une pointe de marché en fin de vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo comme d'habitude, je t'explique ce qu'il se passe, je t'explique quel est le masque qui vient de tomber et je t'explique du coup la question que je te pose directement dans la miniature. Avant toute chose, si vous aimez nos vidéos les amis, n'hésitez pas à lâcher un like pour le soutien, c'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire, c'est gratuit. Merci à tous ceux qui le font. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à nous rejoindre sur le Discord. Je tiens aussi à vous dire que si vous le souhaitez, on a mis en place une offre premium avec lesquelles on fait de l'éducation premium. Si ça vous intéresse, c'est directement sur notre Discord. Regardez, renseignez-vous et si vous avez des questions et que vous pensez qu'on va forcément pas trop y répondre parce qu'on est un petit peu dedans, posez les questions directement aux membres premium dans le Discord, ils vous répondront. Trêve de blabla, passons à la vidéo les amis. Oui, du bleu, parce que c'est pas possible que je te mette du vert, et je t'explique juste après. En attendant, tu le vois bien qu'on a quand même un très gros vert, d'accord? Encore une fois, c'est un vert que je vais t'expliquer tout à l'heure, à la fin de la vidéo, donc reste bien connecté, surtout, il y a pas mal de choses à savoir en fonction de ce qui se passe actuellement, ok? Donc, on commence, et oui, les cryptos explosent en ce début 2024. La question que tout le monde se pose, que tout le monde a aux lèvres, que tout le monde commence à arriver à se poser un petit peu de partout. Je commence un petit peu à avoir mes amis qui comprennent pas, qui connaissent pas, qui sont pas encore dedans, qui me posent cette question. Pourquoi ça bouge maintenant? Est-ce qu'il faut que je rentre, etc. etc. C'est des signes qui ne trompent pas sur certains points déjà. Mais bon. Vous l'avez bien vu, on a eu une année 2022 très difficile, on a eu une année 2023 début très difficile, puis une fin à partir d'octobre exceptionnelle, vachement lancée grâce à Bitcoin et bien évidemment les ETF à ce sujet-là, Solana aussi. Et en 2024, ça fait déjà des mois qu'on vous l'annonce que 2024 dans tous les cas va être une année extrêmement mouvementé, parce que là on l'a déjà bien vu, effectivement c'est déjà mouvementé en ce début d'année, d'accord, pas mal de choses qui se passent, mais parce qu'en fait il y a énormément de choses qui vont se passer en 2024. Déjà on a l'anticipation du halving, d'accord, donc ça arrive très souvent. Les néophytes et les gens qui arrivent dessus, quand tu leur expliques ce que c'est qu'un halving de Bitcoin, donc que toutes les récompenses vont être divisées par deux, et donc que du jour au lendemain, les gens qui travaillent sur Bitcoin, donc les mineurs, vont voir leur paye divisée par deux du jour au lendemain, d'accord? Donc naturellement, les gens ils expliquent, ah bah oui, c'est normal que le prix monte avant, du coup, pour qu'ils puissent retrouver le prix au minimum et de leur paye normale. C'est-à-dire que effectivement, si toi tu es payé en casserole, d'accord, je te dis une bêtise, ou en banane, on va rester en banane parce que c'est un petit peu le délire du projet Blockchain Capital. Bref. Admettons, tu es payé en banane, d'accord? Forcément, si du jour au lendemain, tu es payé 2 fois moins de bananes, alors que toi, tu dois te servir de ces bananes pour aller bouffer, loger, etc., il te faut obligatoirement que ces bananes aient son prix qui, lui, ait été augmenté par 2, d'accord? Ce qui est normal pour que tu puisses rester plus ou moins à 0. Donc, on a cette anticipation du halving sur Bitcoin qui fait beaucoup de bruit et qui fait que les marchés montent, d'accord? Il y a un intérêt médiatique très soutenu à cause ou grâce aux ETF. Alors tu le vois pas beaucoup en France, parce qu'en France, nous les ETF ne nous touchent pas tant que ça, mais aux États-Unis, ils sont martelés de pubs d'ETF Bitcoin. Vous vous rendez pas compte? Et ça fait beaucoup de bruit en ce qui concerne Bitcoin. Faut pas l'oublier, d'accord? Il y a d'autres points qui sont pas encore mis là-dessus et je vais vous les expliquer, parce qu'ils sont un peu plus touchy, mais ils sont très importants. On a les élections présidentielles en 2024. Forcément avec un Trump qui est plus, j'ai pas envie de dire complètement parce que c'est pas du tout vrai, mais plus axé sur l'écosystème crypto que les autres, d'accord? Donc il y a forcément des choses qui peuvent potentiellement se passer là-dessus. On a la grosse mise à jour d'Enkun sur Ethereum, je vais t'en parler juste après, donc on va voir sur ça juste après. Il y a pas mal de procès qu'il va falloir surveiller cette année, celui de CZ, l'ancien directeur de Binance, celui de Do Kwon, l'ancien PDG de Labs, voilà, j'ai plus le nom, de Luna là, enfin bref, le projet qui est sous Luna, avec des énormes bêtises qu'il a fait dessus.
On a le procès de XRP qui va se tenir encore une fois au mois de juin. Bref, il y a énormément de catalyseurs crypto et pas mal de choses qui font que les gens sont très acheteurs en ce moment, d'accord? Sauf que quand tu analyses les chiffres, et je t'invite à regarder les vidéos d'Alex donc mon associé sur le sujet, tu te rends compte que c'est beaucoup les institutions et beaucoup les gros qui achètent beaucoup de Bitcoin. C'est pour ça que ça monte. Alors que les petits, malheureusement, ils se font éclater parce qu'ils sont beaucoup en short. Je vais t'expliquer ça juste après. Tu le vois là-dessus avec la map de liquidation que tu peux retrouver sur coinglass.com si tu le veux. Je te l'ai mis sur 24 heures, ça fait déjà 2 fois que je te le fais. Et encore une fois, ici en termes de short, on a 211 millions de dollars de short qui ont été liquidés. C'est énorme suite à la montée qu'on a eue. C'est moins énorme que l'autre fois parce que là, vraiment, ça a fait que de monter. Donc, il n'y a pas eu cette phase de range où il y a eu beaucoup de shorts qui auraient pu s'accumuler. Là, un peu moins. Donc, mais quand même, c'est quand même toujours 60% de short. C'est énorme, d'accord? Vous retrouvez tous les liens dans notre Discord comme d'habitude. Alors ça, si ça me le met à chaque fois, ça va être ultra chiant. C'est bon. On a aussi le fait que tout relaie partout, c'est ce que je t'explique. Ça y est, que des prix à la hausse. Voilà, regarde, ce que ça, c'était un gros tweet de ce matin. Bitcoin est au-dessus des 59 000. Est-ce qu'on va toucher les 60 000? La réponse est oui, quand tu regardes cette vidéo, parce qu'on a déjà tapé les 61 000 en direct. Là, on le voit en haut à droite sur mon écran, d'accord? Et ça, c'est très, très, très bullish de partout. Ce qui est exceptionnel, que tu dois regarder tout de suite, là maintenant, c'est ce point-là. 95% des adresses qui ont du Bitcoin sont actuellement en train de gagner de l'argent. Ils expliquent que 5% sont plus ou moins à zéro et qu'il n'y a 0% des gens qui ont actuellement du Bitcoin qui perdent de l'argent. 0%. 0%. Vous vous rendez bien compte, normalement, quand vous voyez ce type d'annonce, que vous allez vous dire, mais c'est génial, ça signifie que tout le monde gagne sur Bitcoin, que tout le monde gagne. Là, effectivement, tout le monde gagne. Ça n'est pas possible, d'accord? Ça n'existe pas. Tout le monde ne peut pas tout le temps gagner, ça n'existe pas. Donc, à partir du moment où on est au fait que tout le monde gagne, il va y avoir des prises de profit qui vont être faites obligatoirement. Donc ça peut se faire dans deux sens, ou de la latéralisation ou une chute. On va en discuter au moment où je t'explique sur le marché. Je t'ai pas montré l'indice Fear and Greed, donc l'indice de peur et d'euphorie. Il a dépassé les 85% aujourd'hui, enfin les 85 en indice. C'est énormissime, d'accord? Historiquement, en plein bull run, on a déjà tapé 85-90 et après ça faisait des corrections violentissimes, d'accord? Bref, on va revenir là-dessus juste après. Du coup, avec tout ça, la question se repose, parce que c'était déjà une question qu'on se posait il y a un certain temps. Est-ce que Bitcoin peut remplacer la monnaie fiat? Donc vous avez une certaine étude qui a été faite sur CoinTribune, je vous invite très sérieusement à le lire, parce que ça explique pas mal de choses en ce qui concerne Bitcoin. Donc allez le lire, éduquez-vous là-dessus. C'est très important et venez vous éduquer chez Blockchain Capital, c'est encore plus important, d'accord? Sachez que pour l'instant, ça n'est pas le cas, d'accord? Est-ce que c'est voué à... Pour l'instant, non seulement ça n'est pas le cas, mais ça n'est pas possible, d'accord? Il faut aussi rendre la logique là-dessus. C'est-à-dire que Satoshi Nakamoto, quand il l'a créé, il savait que la principale lacune Bitcoin au début, mais il savait aussi que ça allait être réglé, et ça va être réglé, mais pour l'instant, non. C'est la scalabilité, donc c'est la possibilité de pouvoir gérer un certain nombre de transactions en même temps. Si Bitcoin devient à remplacer la monnaie fiat et donc à être utilisé tout le temps, il va y avoir des actions tout le temps. Tu t'achètes des trucs tout le temps. Pour l'instant, Bitcoin ne peut pas. La scalabilité, ça n'est pas possible, d'accord? C'est en train d'être mis en place. Donc pour l'instant, la réponse, elle est non claire et nette par n'importe qui vous dira que ça fonctionne comme ça. Par contre, en termes de sécurité et en termes de décentralisation sur le trilemme de la blockchain, Bitcoin, il est on the top of the world, ok? Forcément, exceptionnel, très bien. Ça, c'est des choses que vous devez comprendre et surtout connaître. Donc, il y a forcément beaucoup de place pour un système crypto très scalable, d'accord? Le problème, à chaque fois quand tu apportes beaucoup de scalabilité sur un réseau natif, c'est que tu es obligé, techniquement parlant, de laisser ou de la décentralisation ou de la sécurité. Tu te doutes bien que c'est quand même très bête de laisser de la sécurité, même si certains projets l'ont fait déjà. C'est souvent la décentralisation qui est délaissée. Et que du coup,
certains projets sont beaucoup trop centralisés. Alors que les valeurs principales apportées par la blockchain, c'est de pouvoir prôner la liberté, que chacun puisse faire tout ce qu'il veut, plus ou moins gratuitement, d'accord? Et donc pour cela, il faut que ce soit décentralisé. C'est obligatoire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas avoir quelqu'un qui a un pouvoir X, ça et là ou n'importe quoi, forcément tu ne seras pas libre à 100%. Donc cette décentralisation, voilà, il faut savoir jauger. Donc il y a de la concurrence, il y a des projets qui se développent là-dessus, notamment les projets accès concurrents Ether, et il faut regarder tous ces trucs là, d'accord? Bref, donc je vous invite à regarder ces trucs là, et dites-moi en commentaire si vous avez bien lu, si vous avez bien compris, et on en discute ensemble. Parmi les pétages de câbles qui se font un petit peu tôt, vous avez le PEP, donc le PEPcoin, qui est donc une crypto qui sert complètement à rien du tout, d'accord? Donc je vous ai fait des vidéos aujourd'hui. Sachez une chose, pour tous ceux qui investissent sur le PEP actuellement, comme ça je vais vous le dire, parce que je vais vous expliquer ça comme ça. Tous ceux qui achètent du PEP en spot, dites-vous que vous êtes le blaireau de celui qui a acheté plus bas. Parce que actuellement, enfin je suis désolé mais c'est sincère. Après, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui achètent du PEP chez Blockchain Capital, donc c'est pas grave. En spot. Hein. Le trader, après, c'est encore autre chose. Mais le gars qui achète du PEP, vu que ça sert absolument à rien si ce n'est de la spéculation, il espère une seule et unique chose, c'est que le PEP, le cours monte et que les gens s'intéressent plus pour trouver quelqu'un de plus blaireau que lui pour lui racheter plus cher. Il espère que ça, d'accord? Donc ça joue sur la blairotitude des gens. Malheureusement, il y en a beaucoup des blaireaux là, de ce qu'on voit. Ils sont pas chez Blockchain Capital, donc rejoignez-nous si vous l'êtes déjà dessus. En tout cas, le trading, c'est différent le trading. Le trading, faire du trading sur un actif, c'est encore autre chose, d'accord? Mais dites-vous bien cela, et je pense que ça va vous faire réfléchir à 2 fois avant d'acheter du PEP, d'accord? Effectivement, il y en a qui se sont fait de l'argent rapidement, mais ça n'est pas de l'argent facile. C'est de l'argent très risqué, très risqué. Et dites-vous que vous êtes le blaireau de quelqu'un d'autre. Alors que dans l'écosystème crypto, absolument pas sur les choses qui servent à quelque chose. Bitcoin, Ether, etc. D'accord? Là, la crypto, elle arrive avec des valeurs, avec des réponses à des besoins concrets. Et du coup, là, tu n'achètes pas et tu n'es pas le blaireau de quelqu'un. D'accord? Juste que ce quelqu'un qui l'avait acheté avant toi, potentiellement, il en a besoin pour pouvoir payer son loyer, faire ce qu'il veut, etc. Mais normalement, c'est quelqu'un qui y croit et qui rentre dedans parce qu'il sait que c'est intéressant, etc. Et il te vend pas tout, etc. D'accord? Parce que ceux qui rentrent sérieusement en spot sur telle et telle chose ont compris aussi que la décentralisation est importante, que l'utilisation est importante, etc. Bref, on peut vous faire un nombre incalculable de cours sur le sujet, mais le PEP, c'est claqué au sol. Donc si vous avez des gens qui vous voulez manifester un petit peu vos avis dans les commentaires, let's go. Mais vous ne pouvez pas dire que le PEP sert à quelque chose, ça n'existe pas. Le PEP sert à rien, d'accord? Faut le savoir. En ce qui concerne la mise à jour d'Ether, donc ça y est, elle a été mise en place sur tous les testnets hier. Et maintenant, on attend avec impatience le 16 ou le 17 mars, je crois, pour que ça puisse arriver sur le mainnet. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement surveillée auprès d'Ethereum et des concurrents d'Ether. Parce qu'actuellement, Ether, trop cher, si ce n'est beaucoup trop cher, sur les frais d'utilisation de la blockchain. Donc c'est pour ça qu'il y a des layers 2 plus ou moins directs dessus, donc qui utilisent plus ou moins la blockchain. Je peux vous expliquer ça également. Mais actuellement, là, si jamais ça fonctionne comme c'est annoncé et que les frais peuvent être réduits au 1 centime, voire en dessous des 1 centime, comme le souhaite Vitalik Buterin, ça rebat les cartes sur pas mal de choses, d'accord? Parce que forcément que Ether est bien plus solide techniquement parlant et en termes de sécurité, etc., que des projets qui viennent d'arriver, parce qu'on n'a pas encore pu les tester complètement sur le long terme, d'accord? En termes de... Pardon. En termes de hack, etc. Alors que Ethereum a largement pu être testé, a eu son lot de bananes dans la tronche, notamment en 2016. Mais du coup, cette mise à jour d'Enkun est extrêmement surveillée et très importante et elle arrivera au mois de mars. Uniswap fait encore et toujours plus de bruit. Le token Uni vraiment est en folie totale, mais Uniswap s'attaque directement, on va dire, à MetaMask. Parce qu'en fait, Uniswap commence à arriver avec une extension web, avec des outils pour les utilisateurs pour pouvoir swapper, donc échanger des cryptos très rapidement, sans frais, etc. directement avec le protocole Uniswap. Je sais que le problème de MetaMask actuellement, MetaMask c'est censé être un wallet, donc tu dois l'utiliser en tant que wallet. Et que du coup, c'est un agrégateur pour les autres services, le stacking, le swap, etc. etc. Donc forcément, il y a des frais et qui sont malheureusement des fois très chers selon la blockchain que tu utilises. Et du coup, si on a enfin
un petit token, enfin un petit, software wallet en dessus, Uniswap qui permet de faire des swaps au prix de ce que tu retrouves sur la plateforme Uniswap, ce serait vraiment exceptionnel. Donc Uniswap fait énormément de bruit actuellement, à surveiller de très près. À chaque fois qu'il y a du X d'ouvert, il va y avoir tous mes trucs d'ouvert. Donc ça, on s'en fout. Bref, bonjour à Monsieur Rabbit. Au passage. Voilà la grosse question qui se passe actuellement et qui passe un petit peu à l'aveugle de tout le monde, mais extrêmement important. Franchement, ça c'est très très important. C'est pas pour rien que les masques tombent et qu'il y a des questions qui sont en train de se poser et qui font flipper certains, qui rassurent d'autres, etc. On a Justin Sun. Donc Justin Sun, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a créé le projet Tron, c'est celui qui est derrière HTX, c'est celui qui est derrière Poloniex, etc. Bref, il y a pas mal d'exchanges centralisés, mais également de projets derrière. Donc blockchain layer 1 comme Tron, d'accord. Il explique que lui, il utilise beaucoup son compte HTX, d'accord. Et il explique dedans qu'il détient personnellement 28 613 bitcoins. C'est énorme, alors d'accord, c'est énorme. Ça équivaut à 1 milliard 624 millions de dollars, d'accord. Retenez bien ça, à peu près 1 milliard 600 millions. 1 milliard 600 millions d'équivalent à l'heure actuelle, c'est sa déclaration à lui, d'accord. Le problème, c'est que vous avez le superbe détective Adam Crochant qui va regarder les informations sur la blockchain. Et quand tu vas voir un petit peu ce qui se passe, il explique, bon bah du coup Monsieur Sun, vous dites que vous avez beaucoup plus de Bitcoin que HTX prétend l'expliquer directement. D'accord? Tu le vois là-dessus, Token Breakdown, que en fait, il y a sur HTX un équivalent de 1,3, donc d'un milliard 300 millions. Alors que lui, il détient 1 milliard 600 millions. Donc, il explique là-dessus. Il y a obligatoirement un problème là-dessus. Premièrement, où Justin Sun est un menteur. Et du coup, il ment sur le fait qu'il détient ce nombre de bitcoins sur sa plateforme. Première possibilité, potentiellement la meilleure, en bazar. Deuxième possibilité qui inquiète énormément de gens, c'est que du coup, les ressources qui sont déclarées sur HTX seraient fausses. Ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème et ça passe un petit peu inaperçu actuellement parce que tout le monde est en train de regarder le Bitcoin s'envoler 61 000, 62 000 dollars, alors que des vraies choses alertantes comme ça ne concernent plus personne. Le problème, c'est que ça arrive quelques jours, si ce n'est quelques semaines, après le fait que Circle ait décidé donc de ne plus soutenir Tron en mettant des USDC natifs sur Tron. Parce qu'ils expliquaient qu'ils n'étaient plus d'accord avec ce qui se passe dessus. Ça fait partie des petites choses qui sont assez inquiétantes sur l'écosystème. J'ai vraiment pas envie qu'il se passe un nouveau FTX ou un nouveau truc comme ça. Ce serait une catastrophe. J'espère sincèrement que le travail a bien été fait sur certains points, mais ça n'empêche qu'il y a certains points qui doivent être mis au clair sur cette partie-là, d'accord? Donc il faut regarder un petit peu ce qui se passe là-dessus et ce qui se passe du coup sur les déclarations de HTX, ok? Autre point très important, tu l'as vu, et c'est aussi un des points qui fait que Bitcoin a explosé. Tu vas me dire, mais pourquoi Bitcoin serait corrélé à Nvidia? Tout simplement parce que Nvidia a relancé la machine de l'euphorie. Nvidia a annoncé des résultats mais exceptionnels qui tiennent à eux seuls tout Wall Street et tous les marchés. Et quant à cette euphorie, les gens ils investissent plus ou moins n'importe où. Et les institutions aussi. Donc c'est ce qui a en partie balancer Bitcoin en haut, mais surtout aussi les projets d'intelligence artificielle. Le problème, c'est que tu en as beaucoup qui t'expliquent que Nvidia est une société spéciale, mais une correction brutale est possible. Ça, c'est quand même inquiétant de la part de certains analystes qui t'expliquent ça et qui le justifient en dessous. Vous pouvez aller regarder un petit peu ce qui se passe. Le but, c'est pas que je vous lise les news, sinon ça sert à rien. Hein. Le but, c'est que je vous les explique, je faisais résumer. Après, toi, tu peux aller les regarder, celles qui t'intéressent, comme d'habitude. Mais du coup, ça inquiète beaucoup de gens actuellement et c'est pour ça que je ne te mets pas la lumière verte derrière, même si en direct tu vois Bitcoin qui est très haut.
L'euphorie, j'aime pas du tout ça, d'accord? Je lis beaucoup et j'ai lu beaucoup de livres sur la partie trading de base et il y a des vrais gros traders qui disent quand il y a l'euphorie et donc le volume, enfin ça y est, j'ai perdu mes mots, bref, qui dépasse un certain niveau, il prend des popcorn, il s'assoit, il ne travaille pas et il regarde les gens se prendre des gros murs. Et il revient après quand ça s'est stabilisé ou alors quand c'est revenu à quelque chose de normal. Je fais personnellement la même chose. Je trouve que là, ça n'est pas du tout normal ce qui se passe et on va revenir quand on va faire le point sur le marché. En ce qui concerne Bolero, donc c'est une plateforme d'accès... je sais que je vous présente des projets de temps en temps axés sur la musique, les droits d'auteur, etc. Ils ont levé 14 millions, 2 millions, là-bas, je suis enflammé un peu, de 14 millions, c'est juste après. Ils ont levé 2 millions de dollars, donc ça fait partie des choses qui sont assez intéressantes. Si jamais vous avez envie de regarder un petit peu ce qui se passe, vous avez les liens directement. Ceux qui ont levé, c'était même pas 14, c'était 17, vache, des chiffres. 17 millions de dollars ont été levés par Backpack. Backpack, c'est une solution sur Solana qui est de proposer un wallet et un exchange crypto. Ce qui est drôle, ou pas, mais c'est que c'est fondé par des ex-employés du groupe FTX. Alors, bien évidemment, chez FTX, il n'y avait pas que des blaireaux, hein. Il ne faut pas non plus péter un câble. C'est la gestion globale de FTX avec ceux qui étaient à la tête qui ont fait n'importe quoi. Comme quoi la centralisation, c'est vraiment n'importe quoi. Et très mauvais. Mais ça n'empêche pas que il y avait de très très bons développeurs, de très très bonnes personnes derrière qui faisaient des bons projets, etc. En attendant, ils se servent aussi un petit peu de cette notoriété énorme pour pouvoir faire passer ce projet. Et effectivement, Backpack fait beaucoup de bruit et lever 17 millions de dollars pour pouvoir faire un wallet et un exchange crypto, c'est énormissime. Si ça vous intéresse, on peut étudier ça ensemble. On finit avec ces news-là parce qu'il y a ces trois cryptos parmi d'autres qui ont vachement progressé ces derniers jours. Ces trois cryptos, c'est le Portal, le Theta Network et le Stax. Donc il faut regarder, je vous en ai déjà parlé. Regardez un petit peu les différentes présentations qui sont faites là-dessus. Portal Crypto, la sensation de la DeFi, j'aime bien le titre. Stax, l'atout de la Web3, intéressant, c'est le STX normalement. Le but du jeu, c'est de proposer une version décentralisée Web3 s'appuyant sur la sécurité de Bitcoin. Donc c'est vraiment l'idée des layers de Bitcoin, entre guillemets. Et on a Theta, qui fait beaucoup de bruit actuellement. Le futur du vidéo en streaming, potentiellement, à voir. En tout cas, c'est des projets qui font énormément de bruit. Comme d'habitude, quand tu vois ce type de news, de token, bien évidemment, celui qui ferait n'importe quoi, c'est de les acheter tout de suite. Il faut aller faire des recherches dessus. Ne faites pas vos investissements n'importe où, n'importe quand. Et on est là de toute façon pour vous expliquer et vous informer et vous accompagner. Donc si vous voulez, venez un petit peu nous rejoindre et venez prendre les différents services qu'on vous propose chez Blockchain Capital. En ce qui concerne les news macroéconomiques, sachez que on a le PIB, donc le GDP, qui est tombé sur le second, enfin le Q4 pardon, aux États-Unis, et il était déjà attendu très bas, vraiment très très bas, hein, 3,3 par rapport à 4,9, c'était très très bas, d'accord? Finalement, non seulement ça a confirmé cette baisse, mais ça a été pire que prévu, d'accord? Par contre, ça a pas fait beaucoup de mouvements sur les marchés, du moins aujourd'hui, à la sortie. Après, ça va potentiellement bouger après. Tout simplement parce qu'en fait, c'était plus ou moins déjà pricé. Ce qui aurait été très étonnant, c'est que ce soit beaucoup plus haut que ce que c'était prévu, ou alors que ce soit encore plus bas que ça. C'est pas énorme, d'accord? Donc il y a potentiellement beaucoup de chances que ça ait été déjà pricé. Affaire à suivre. Par contre, ce qu'il va falloir surveiller, comme d'habitude, et ce que je vous ai dit toute la semaine, c'est demain l'indice PCE, que ce soit le core ou le normal. On sera en live, Alex, mon associé, en live pour vous expliquer tout ça. Mais il va falloir de très près regarder les différents résultats. Attendu en baisse, le PCE. Effectivement, si c'est une baisse, tant mieux, très bien, let's go. Ça se justifie un petit peu les hausses qu'on a, etc. Parfait. Si par contre, ça ne bouge pas, voire ça monte, Jérôme Powell a du souci à se faire sur les prochains FOMC. D'accord? En ce qui concerne les marchés sont devenus complètement illogiques. Mais alors complètement. Là, il n'y a plus rien de logique du tout. À partir du moment où on a pété un câble et à partir du moment où on a eu le tweet de Michael Saylor qui explique MicroStrategy a racheté 3000 Bitcoin. C'est là, à 14 h le lundi, il a expliqué j'ai acheté 3000 Bitcoin avec machin. Ça a fait péter Bitcoin avec plus aucune logique. C'est-à-dire que tu as de la logique fondamentale et de la logique technique, normalement. Tu as deux choses. Et là, c'est ni fondamental ni technique, d'accord?
Dans le sens technique, si, c'est-à-dire qu'une poussée, elle est technique. Si tu écoutes un petit peu ce qui se passe avec Alex, bien évidemment sur cette partie-là, oui. Mais tu as des points techniques où ça aurait dû bloquer, ça aurait dû avoir des points un peu de résistance et qui n'ont pas du tout été le cas. Les 55 000, rien à faire, résistance technique, psychologique. Les 57 700, presque, mais non, on les a explosés. Les 59 300, complètement explosés. Cette zone-là, là, 57-59, c'était une zone très très importante où on aurait normalement dû bloquer, résister, avoir. Bitcoin, ça c'est un signe d'euphorie totale. Euphorie totale de marché, d'institutionnel. Parce que, c'est ce qui vous explique Alex, les retail, les plus petits comme nous, ne sont pas encore complètement arrivés dessus. Même si ça dépend, mais il y en a beaucoup qui en ont entendu parler. Donc là, ça commence à arriver petit à petit avec le fait de ça y est, c'est trop cher, j'ai raté le coche. Ou alors, ça y est, bon bah c'est bon, ça fait que de monter, j'en achète, etc. L'indice FIR Grid Index, beaucoup trop haut, 85%, c'est beaucoup trop haut. Et là, Bitcoin vraiment est parti tout seul, d'accord ? Tu vois bien, Bitcoin face à Ether, bon bah il fait que de descendre parce que Bitcoin est très fort, même si Ether aussi est très fort. Hein. Ether arrive, lui, sur sa résistance des 3300. On va suivre ça ensemble comme d'habitude. Le Solana a très bien rebondi sur les 105 hier, donc c'était vraiment assez beau à voir. Et là, bloqué à 112, est-ce qu'il va retourner à 115? On va voir. Après, sur certaines autres cryptos, c'est un poil plus calme. Même si là, tu vois des belles bougies, l'ADA, remarque, ça va encore. Tu as quels autres points? Le Matic, tu vois, c'est très léger. C'est très léger. Atom qui s'en sort très bien, mais encore, franchement, c'est assez léger par rapport à la montée de Bitcoin. On va voir. Le Polkadot s'en sort très bien. Avalanche en galère complète, notamment avec le bazar qui s'est passé la semaine dernière. Je vous en ai tenu au courant sur les dernières vidéos. Donc, allez regarder un petit peu ce que je vous ai mis, c'est vraiment très important. Le XRP, très belle poussée hier et depuis on stagne. Il ne se passe pas grand-chose. Affaire à suivre. Le BNB par contre, alors lui ça y est, c'est pareil, les 400, bah rien à faire, il est parti très loin devant, on s'en fout, d'accord? Ce qui m'intéressait, c'était de voir le link, parce qu'il y en a beaucoup qui expliquaient link to the moon, et je vous avais expliqué si le Bitcoin monte, c'est la seule possibilité pour que le link rebondisse sur les 18,2. C'est exactement ce qui s'est passé, voilà. Rebond magnifique sur les 18,2 parce que Bitcoin a bien progressé, le link, projet exceptionnel sur l'interopérabilité, et sur la gestion computer, bref, il faut que vous regardiez ce projet-là de près pour pouvoir comprendre à quoi ça sert, parce que c'est vraiment un projet utile, d'accord? Pour le coup, là, on n'est pas sur du PEP de merde. Bref, très utile. Donc, Link, très justifié ce qui se passe actuellement, d'accord? À voir, il a galéré, il est venu chercher juste méché pour le plus haut, sur son plus haut pour l'instant, affaire à suivre, mais très fort le Link. Par contre, ce qui me fait rire, c'est qu'on a toujours une galère de la part du Jupiter, une galère de la part du Dime, très galère même. Et pareil sur le Starknet. Pourquoi je vous dis ces projets-là, et qui me sont, selon moi, très importants à étudier, c'est que c'est des projets très récents, là, qui viennent de sortir, qui viennent d'être listés, qui viennent d'arriver, tu vois. Et le fait que Bitcoin pète un câble, normalement, ces projets-là devraient exploser aussi, devraient monter, parce qu'ils sont montés très haut très vite. Du coup, ils pourraient monter encore très haut très vite. Ça m'étonne qu'ils soient complètement oubliés pour l'instant. Ça m'étonne un petit peu. Parce qu'on les a extrêmement médiatisés, les trois, hein, et d'autres. Et surtout le Dimension qui s'en sortait vraiment très bien. Et c'est lui qui est le pire actuellement, alors que tout monte. C'est bizarre. Bah, c'est très bizarre. Est-ce que ça va être décalé ou est-ce que c'est juste tout simplement un signe d'euphorie totale uniquement sur Bitcoin parce que les institutionnels sont présents et achètent du Bitcoin. Les institutionnels du Starknet, ils en ont rien à foutre, mais rien à faire. Donc ils achètent pas du tout. Les institutionnels, ils achètent un petit peu les gros points. Donc c'est pour ça que tu as certains gros points qui montent, alors que les plus petits, non, d'accord. Bon, le PEP complètement injustifié, on n'en parle même pas. Mais à la rigueur, en termes de market cap, c'est pas du tout la même chose que le Bitcoin, etc. Mais bon, bref. En tout cas, tout ce qui se passe actuellement, c'est vraiment très important. Pas mal de choses vont se passer sur les prochains jours. Je vous invite très sérieusement à vous abonner, à activer la cloche pour être au courant des vidéos qu'on vous poste. Que ce soit les grosses vidéos, donc les gros formats comme celle-ci, mais surtout aussi les petites vidéos. Les petites vidéos, ça nous prend beaucoup moins de temps forcément, et du coup, elles vont arriver plus près des informations. Donc, soyez au courant directement en activant la cloche, les amis. C'était très important que je puisse vous dire ça.
Voilà, écoutez, j'espère que toutes ces informations vous auront bien plu et que ça vous aura appris des choses. Normalement, oui. J'espère que vous avez bien liké la vidéo. Félicitations à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit. C'était Cryptéo pour le projet et l'entreprise Blockchain Capital. À très bientôt les amis. Ciao!